RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec le vice-président du Front National ou du Rassemblement National et député des Pyrénées-Orientales, monsieur Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Rassemblement National, ça sera donc peut-être le nouveau nom du Front National, une fois que les adhérents auront voté par courrier, c'est ça ? Juridiquement, c'est ça. Bon, d'où est venue cette idée ? Parce que très vite, on s'est aperçu que le Rassemblement National, finalement, avait déjà été utilisé dans le passé par Tixier-Vignancourt. Pascal Péry a même cité Marcel Déat, qui fut un collaborateur. Oui, mais d'ailleurs, en faisant quand même un procédé qui est quand même, je vais pas dire pas très honnête, mais pas très heureux. À la limite de la cravate. Presque. À la limite de la cravate rugbyistique. C'est presque le tacle sans ballon. Je l'admets. C'est d'abord le terme de Marcel Déat, je vous signale, c'était Rassemblement National et Populaire, sous-titré socialiste et européen. C'était un ancien député de la SFIO, et donc ça, il faut demander au Parti socialiste ce qu'ils en pensent, puisqu'il a été longtemps dans les rangs de la gauche idéologique, on va dire. Mais c'est pas le sujet. Rassemblement National, c'est une étiquette qui avait été utilisée en 86. Tixier-Vignancourt, moi je n'ai pas connu. Il faut demander au père de Jean-Jacques Bourdin ou à d'autres qui avaient milité dans les rangs de Tixier-Vignancourt. Oui, non, mais c'est dans son livre à Bourdin, donc on peut le citer. Bon, d'accord. Moi j'étais pas né, je suis né en 69. Hein. On peut demander à Jean-Marie Le Pen, puisque son père a été un député Tixier-Vignancourt. Bien sûr, non, mais c'était une boutade, évidemment. De Dijon. Mais c'est surtout l'étiquette du Rassemblement National de 86. Au moment où on l'a oublié, le Front National, Rassemblement National, fait rentrer à l'Assemblée 36 députés, dont ceux sous l'étiquette RN, qui était à l'époque Frédéric Dupont, maire du 7e arrondissement, qui venait de la droite, on va dire, républicaine, le CNI, les anciens de l'UDF et les anciens socioprofessionnels. C'est comme ça que vous avez tout un tas de noms qui ont été élus sous cette étiquette-là. C'était une étiquette d'ouverture à l'époque, et à cette époque-là, d'ailleurs, personne ne n'avait dit c'est l'étiquette de Tixier, c'est l'étiquette de Déat ou je ne sais quoi. Ce qui prouve bien d'ailleurs que le débat aujourd'hui, en 2018, est quand même en train de se rapetisser méchamment, toujours ramené à la période de la collaboration, dont on oubliera toujours le rôle essentiel de la gauche, avec un emblème qui pour moi a toujours été mon emblème de cette collaboration-là. Le président de la République française, François Mitterrand, a été décoré de la plus haute décoration du régime de Vichy. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, mais simplement, il y a un proche de Pasqua qui explique que ce nom ça va me permettre d'expliquer. De Rassemblement Populaire, il l'a déposé, donc il ne vous appartient pas. Rassemblement National. Ce monsieur est un mythomane que je connais depuis longtemps, qui traîne dans l'extrême droite générale, qui est un ami de Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, qui habite à Béziers, pour tout vous dire, et qui faisait partie de la fameuse association Rassemblement Bleu Marine. Mais c'était un adhérent lambda. Enfin, je veux dire, il n'était ni président d'association, ni trésorier, etc. Vous pensez bien que si on a utilisé ce nom, c'est qu'en amont, on s'est assuré avec des avocats d'un certain nombre de choses. Enfin, je veux dire, il n'y a que la crédulité de la journaliste de l'opinion pour avoir recueilli le témoignage de ce mythomane et en faire toute une histoire. Donc c'est notre avocat qui a ça en main. Le Rassemblement National est en voie de dissolution puisqu'on a racheté les droits de ce Rassemblement National. Et M. Curec n'y est strictement pour rien. Et donc, le temps que la transaction arrive par la publication à l'INPI de Rassemblement National, ça prend un certain temps. Donc vous appellerez Rassemblement National. Ce sera déposé, mais si les adhérents disent non, nous ne nous appellerons pas Rassemblement National. Alors, on change de nom au Front National, mais quand on écoute le discours de Marine Le Pen, finalement, on ne change pas de cap. Donc quel est l'intérêt, si ce n'est de faire un petit coup de marketing ou de com, que de changer de nom, si c'est pour garder le même discours ? Non, moi j'ai été élu, alors que personne ne me donnait gagnant, dans la circonscription de Pyrénées-Orientales, notamment Perpignan, en écoutant ce que me disaient les gens. Au premier tour, on choisit. Au deuxième, on élimine. C'est ça le majoritaire à deux tours. Et au deuxième tour, entre les deux tours, des gens me disaient bon, on va voter pour vous parce qu'on vous connaît, etc. Mais vraiment, Front National, c'est pas possible. Mais des dizaines et des dizaines de personnes, sans raison, parce que comme ça, le Front National est diabolisé, sans réfléchir, changer de nom quel qu'il soit, et ce sera plus facile pour nous de venir, non seulement participer à la vie du nouveau parti, mais ne serait-ce que voter. Moi, j'ai vu la grand-mère, pour tout vous dire, de mon assistant à Perpignan, qui était républicaine espagnole, et qui disait
je vote Front National, mais ça me fait tout drôle, parce que ça me fait bizarre. Elle était même, elle, psychologiquement déstabilisée par le fait de devoir voter Front National, parce qu'elle a partagé les analyses, les constats et le programme, mais que l'image pour elle était un peu, un peu déstabilisante. Eh bien, je pense que ça contribuera à ça, notamment. Mais on voudrait vous croire que l'image a changé, etc. Mais à chaque fois, il y a un truc qui nous ramène. Regardez cet épisode à Lille. Avec David Rodriguez. Ce type, non mais à chaque fois, non mais attendez, mettez-vous à la place des autres. Non mais mettez-vous à la place des gens. On aimerait vous croire. Vous avez un visage respectable, vous êtes sympathique, vous, monsieur. On a la Alliot. séquence, Pascal. Non mais on la repasse pour ceux qui ne sont pas au courant avec David. Regardez ça. Mais c'est qui, David Rodriguez? On y va, c'est parti. Rien. T'as rien à branler, toi Marine elle aimerait te voir comme ça. Calme-toi, t'as aucun intérêt à t'énerver. Tu as aucun intérêt à t'énerver. Alors, ce David Rodriguez, il est présenté comme étant l'assistant parlementaire de Sébastien Chenu, député FN, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin, et de Marine Le Pen. Il a été d'ailleurs suspendu après ces accusations. C'était aussi le numéro 2 du Front National à la jeunesse, donc c'est pas n'importe qui dans les instances du FN. C'est un Sciences Po qui sort d'ailleurs du Front de gauche. Il soutenait Mélenchon en 2012. Faut quand même le dire. Hein. Vous l'avez récupéré. Non mais d'accord, mais on l'a pas récupéré parce qu'il a des propos comme ça. Voilà. Ce qu'il faut regarder, c'est les instances dirigeantes du Front. Vous voyez, moi j'ai été élu par tous les militants du Front. Premier dans le vote interne. Moi, on me connaît et je pense qu'en partie j'ai été élu pour ça. Je suis un des seuls à défendre bec et ongle. Non seulement les territoires d'outre-mer, parce qu'on parle de la France souvent, mais je vous signale qu'aujourd'hui il s'en passe beaucoup de choses. Hein. On va parler de Mayotte avec Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, attention, il se passe des choses en Nouvelle-Calédonie, on n'en entend jamais parler et on en reparlera très certainement. Non, mais ce David Rodriguez... Et je suis en train de bâtir un projet avec des Africains, sur une nouvelle logique de coopération avec l'Afrique qui sortent des schémas tordus. Mais c'est pas le problème. Mais si, parce que je représente ça moi et vous me sortez. Il n'est pas sorti de nulle part. Vous représentez un employé de quelqu'un qui dérape un soir. Voilà, il n'y a pas de sujet. Mais on a l'impression que c'est un fond culturel. On a l'impression. Mais attendez, je vous le dis sincèrement. Est-ce que Chirac, quand il avait parlé du bruit et des odeurs, c'était un fond culturel? Eh ben oui, c'était. Il était raciste. Eh oui, il était condescendant à l'égard d'une partie de la population. Et là, à chaque fois qu'on voudrait y croire, mais oui, comme les communistes dans les années 80 qui allaient envoyer les bulldozers à Vitry ou à Clichy. C'était Georges Marchais qui avait dit ça. Oui, mais bien sûr. Mais là, on a l'impression qu'il y a l'achat d'une espèce de vous pouvez pas résumer. Sagesse, et puis d'un seul coup, vous pouvez pas résumer un incident de quelqu'un qui n'a pas de. Mais chaque fois vous êtes rattrapé par ce genre d'incident. Ça c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas être. Vous ne pouvez pas suivre. Non. Tous les militants que vous avez, mais dès qu'il y en a un qui est détecté et qui dérape... Oui, il a été sanctionné. Il a été sanctionné, David Rodriguez. Il est suspendu. Attendez, on n'est pas non plus... voilà. Justement. Il est suspendu. Donc vous ne laissez plus rien passer maintenant. Mais depuis que Marine est au front, on ne laisse rien passer quand même. Hein. On en a exclu beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'avait nommé à moi, quand j'étais secrétaire général, Loulou la Purge. Bon, pour vous dire, alors, parce que j'en ai mis dehors un certain nombre. Loulou la Purge. Parce que j'entends parler de gens... C'était pas à cause de vos discours. Non, mais j'entends parler j'entends parler de gens qui font sur les amalgames ignobles dont a été victime la députée de La Marche, etc. Mais moi, je suis insulté tous les jours. On me dit le juif ceci, le juif cela, le Alliot, le juif, etc., le séfarade, etc. Là, personne ne dit rien. Je vous ai jamais entendu dire t'es Alliot, qu'est-ce qu'il prend dans la gueule sur Twitter? Jamais, jamais. C'est à géométrie variable. Vous êtes sympathique, vous, Louis Alliot. Non, vous êtes sympathique. Vous êtes. Je suis pas le seul. Un visage. Non, mais il y en a d'autres. Vous êtes un visage honorable du Front National, mais à chaque fois. Il y a un truc qui... Alors, je vous dis pas que c'est significatif, mais quand pendant des années, on a raconté aux Français, à l'opinion et à ses troupes que finalement les étrangers viennent bouffer notre gamelle et se servir dans les comptes publics, enfin dans l'argent, il faut pas s'étonner. Vous le dites d'une manière assez crue quand même. Oui, mais je vous parle comme si je vous connaissais. Maxime Yeddo. J'ai été attentif à la présidentielle et je voulais vous poser une question qui sera peut-être cash ou arrogant selon justement les réseaux sociaux aussi. Est-ce qu'au final le FN et Marine Le Pen ne sont pas morts dans le game de la présidentielle? C'est-à-dire peu de crédibilité, un peu impréparé, l'épisode des cheminots, l'épisode du débat, Florian Philippot qui quitte, nouvelle direction du parti. Vous savez, vous parlez d'impréparation. Quand Nicolas Sarkozy s'était trompé sur le nombre de sous-marins atomiques qu'il y avait en France, il a été élu président de la République. Voilà, il y a des fois quelque chose qui vous échappe, que vous dites comme ça dans l'instant, dans le mouvement. Bon, voilà. Pour moi, c'est pas important. Et je pense que cette présidentielle-là, elle est un jalon
sur le parcours des idées. Moi, j'ai toujours dit les idées sont plus importantes que le reste. Et je ne crois pas qu'on n'est jamais mort en politique. On l'a vu 100 fois. Chirac, on a dit 100 fois qu'il était mort, il a été élu. Ouais. Sarkozy, je vous rappelle, aux européennes en je sais pas, en 2000. 12%. Oui, en 80, il avait fait 12 ou 13 derrière Pasqua. C'est pas un peu l'ancien monde de dire finalement on fait de la politique toute sa vie et puis un jour. Mais c'est pas un jour, c'est long la politique. À force de persévérance, eh bien on y arrive. C'est ce qui est arrivé à Hollande, à Sarkozy, vous savez au Chirac, pourquoi ? et on a vu le résultat aussi quand même. Parce que les Français ont été très déçus. La réussite, c'est un contexte, mais c'est aussi une échelle du temps. Voilà. Et il faut que les deux se rencontrent. C'est comme ça que, en général, les idées, elles avancent, mais pas assez au moment où l'élection se passe. Tout ça est en train de mûrir. Regardez partout en Europe et ça va avoir une influence. L'Europe va avoir une influence. L'Europe va avoir une influence parce que dans tous les pays d'Europe aujourd'hui, il y a la contestation de ce modèle européen. Alors j'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'est encore vous, ou Neumann, je ne sais pas, qui disait, oui mais ils sont capables de nouer des coalitions en Italie et pas en France, etc. Oui, sauf que on a des politiciens en Italie qui sont beaucoup plus courageux qu'en France et puis surtout qui n'ont pas cette chape de plomb de la diabolisation et de se coucher systématiquement devant la chape de plomb médiatique qui les persécute. Alors, ils s'en foutent, voilà. La vérité, c'est que eux, ils s'en foutent et nous, on est apeurés. Pas nous, nous ici, dès qu'il y en a un qui lève le ton, du comment. Ah, attention, c'est affreux. Justement, ça nous amènera à la deuxième partie de ce grand oral DG avec d'autres questions bien sûr, et puis savoir si il faut répondre à l'appel notamment de Thierry Mariani, l'ancien député Les Républicains UMP, qui estime qu'aujourd'hui les droites doivent se retrouver. Restez avec nous, grand oral DG avec le vice-président du Front National, Louis Alliot, dit Loulou la Purge. Les GG, les grandes gueules avec dans le grand oral des GG aujourd'hui le vice-président du Front National et député des Pyrénées-Orientales. C'est Louis Alliot qui est avec nous. Joël Dagosseri, question. Oui, je voulais vous interroger parce que j'ai entendu que c'était la refondation, le congrès de la refondation, et j'ai pas trouvé grande refondation. Donc moi, je voulais savoir ce que vous entendiez par là, parce que Marine Le Pen, alors le nom certes a changé, mais c'est toujours la même présidente, avec toute seule en tout cas qui s'est présentée. Elle était seule à se présenter au poste. J'ai vu que le comité national, enfin votre Conseil national, les 100 membres qui avaient été élus par les adhérents étaient toujours à peu près les mêmes. Quand même pas. Il y a eu quelques changements. Alors, et dans les idées, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce que vous entendez par refondation ? La refondation, c'est dans les structures. Alors ça s'est pas vu évidemment dans le discours. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, des directions qui n'existaient pas, la place donnée aux fédérations, c'est-à-dire à la base, en quelque sorte, dans la prise de décision, avec la présence des délégués départementaux au bureau politique, avec ce qu'on appelle le conseil politique maintenant, par intervalles réguliers, etc. Donc tout cela, ça n'existait pas. On l'a créé. Il y a le conseil des élus locaux, qui n'existait pas. C'est d'ailleurs David Racheline qui en est le responsable. Donc il y a la prise en compte de ce que la base souhaite. Voilà. Ça n'existait pas. C'est déjà, ça, les structures, c'est une véritable refondation. Moi, je pense qu'il n'y a que Marine Le Pen qui pouvait le faire, parce que ça aurait été n'importe qui d'autre, on n'aurait pas eu de majorité pour le faire. Donc ça a été fait par elle a été la seule candidate, tout simplement, parce que personne d'autre ne s'est porté candidat. Et vous savez, nous, on ne menace pas les gens qui voudraient se présenter. Ils étaient libres de le faire, et si demain ils contestent le leadership de Marine, ils le feront au prochain congrès, qui décidera d'ailleurs du candidat à la future présidentielle, puisque nos congrès... Ce ne sera pas Marine Le Pen, donc naturellement, de manière naturelle. Ben, elle l'a dit d'ailleurs, elle a dit si quelqu'un est mieux placé que moi pour porter nos couleurs à la présidentielle, vous savez, elle s'accroche pas aux branches comme son père. Hein. Ça vous a plu la sortie remarquée de Marion Maréchal Le Pen à une tribune à Washington ? Oui, on y était l'année dernière à ce congrès conservateur. Elle y était là pour des affaires d'ailleurs que nous a confirmé d'ailleurs Steve Bannon, professionnelle, c'est-à-dire une école ou une université. Elle y a aussi parlé politique. Oui, mais c'est une université. Vous savez, aux États-Unis, voilà, donc elle y a parlé politique, mais pour faire une école de cadre ou une élite, plutôt de valeur conservatrice, on va dire. Mais dans vraiment un projet... Oui, mais... professionnelle. Oui, Alliot, c'est très bien que dès qu'elle prend la parole, on se dit ah bah tiens, voilà, c'est ça l'avenir du Front National. Moi, je suis pas gêné parce qu'elle prend la parole et que c'est relayé en France. Je vous le dis tout de suite. Si demain elle me disait je reviens au Front National, je dirais bienvenue, il y a pas de souci. Ça toujours voilà. Moi, je n'ai aucun souci avec Marion. Voilà, c'est comme ça. Et si Florian Philippot revenait, ça, j'aurais que d'autres soucis là. Voilà, parce que lui, il porte une responsabilité précisément dans la présidentielle. Pourquoi ? La fameuse note de deuxième tour où il dit il faut mordre les mollets de Monsieur Macron en permanence.
faut utiliser des fake news, etc. C'est lui, ça, et son frère, hein. Ils sont même allés plus loin. Ils sont allés jusqu'à jusqu'à modifier les résultats d'un sondage dans les commentaires. Pour jouer sur la perception qu'avaient les gens de l'Europe, de l'euro et de certaines personnalités du front. Voilà, ça c'est la vérité. Vous êtes en train de dire que Florian Philippot a poussé Marine Le Pen à utiliser des fausses informations, des fake news? C'est dans la note de son frère qui a été divulguée par la presse il y a un mois. Il est toujours au Front National, son frère? Non, pas du tout. Non, il est parti. Oui, il est Damien parti. Philippot. Donc en gros, c'est un peu là maintenant ce que vous réécrivez. Mais j'ai pas écrit. Moi j'ai toujours l'histoire, c'est à cause de Philippot que vous avez perdu la J'ai présidentielle. toujours considéré que c'était un sectaire, avec qui on ne peut pas discuter et qui, parce qu'il sort d'une grande école, a raison sur tout. Puis moi, j'en connais plein. Il y en a Alors beaucoup. pourquoi était-il aussi important au Front National? Ben, il était aussi important parce qu'il y a pris sa place, il empêchait les autres de sortir ou de parler, il a empêché par exemple longtemps Jean Messia d'émerger. Jean Messia est énarque comme lui, c'est quelqu'un de brillant, d'origine égyptienne copte, mais il n'y avait pas droit à la parole. Voilà. Marine Le Pen a péché par naïveté. Marine Le Pen, elle est présidente. C'est une clé de voûte, un équilibre. Voilà, elle tient les différentes personnes. Non, mais Elle est bien content d'avoir Philippot avec elle. Et elle était bien contente aussi d'avoir les autres. Il n'y avait pas que Philippot. Après, vous avez la perception médiatique, mais dans le vote des militants, c'était pas Philippot qui est arrivé en tête. Oui, mais vous nous dites que Marine Le Pen, on lui donne une note où c'est écrit fake news. Et elle, en tant que présidente et en tant que candidate au second tour d'une élection présidentielle, elle répète la fake news. Non, Non, c'est non, écrit fake news. Ou alors, c'est moi qui vous dis ça. Elle n'était pas au courant que c'était une fake news. C'est moi qui vous dis ça. Ils disent, tu peux dire, la note dit en quelque sorte, il faut dire n'importe quoi, de toute façon, voilà, il faut le démolir. L'esprit, c'était ça. Voilà. Ça, c'est leur mentalité à eux. Mais elle a. Oui, mais c'est ce qu'on comprend mis pas. à la lettre. Mais pas du tout. Alors, je regrette, pas du tout. Mais est-ce que c'est... Voilà, c'est. Marine Le Pen est quand même d'ailleurs- responsable d'avoir suivi en fait les indications de Florian Philippot, notamment sur Mais c'est pas l'Europe, ça. d'avoir un peu gauchisé le débat du Front National Mais pas en du quelque tout. sorte. Sur l'Europe, je rappelle que Philippot est venu au Front National précisément parce que nous tenions ce discours depuis déjà longtemps. On s'est battu quand Il même. a arrondi les angles quand même. On s'est battu quand même contre la Constitution européenne. On n'a pas attendu que Philippot vienne nous donner la main, si vous voulez. Il a venu- arrondi les angles. Il est venu parce qu'il y avait des places à prendre et que le discours se rapprochait beaucoup du sien, qu'il pensait. Et puis c'est tout. Point. Monsieur Alliot, est-ce que c'était vraiment une bonne idée d'inviter Steve Bannon durant ce congrès? Moi, je pense que oui. Alors, est-ce que vous êtes fier qu'on vous appelle raciste, xénophobe, islamophobe? Oui, mais Si voilà. vous avez dit, Alors portez-le ça, comme un badge d'honneur. c'est l'exemple type de ce que les médias ont de plus pervers dans l'opinion. D'accord. Parce qu'il dit ça, mais il explique pourquoi. Moi, je considère aujourd'hui qu'on ne peut plus rien dire en France, de toute façon. En tout cas, moi, Front National, je ne peux plus rien dire parce que quoi que je dise de bien ou de mal, ce sera relayé par la déesse aux 100 bouches d'une manière négative. Si, la déesse aux 100 bouches, c'est... Les médias. D'accord. Bon. Donc, peu importe. Donc, c'est exactement ce que disait Bannon avec Trump. Comme on n'a pas réussi à faire valoir des choses positives par le biais des médias, et bien chaque fois qu'ils nous insultent ou qu'ils nous prennent à partie, on prend ça comme une légion d'honneur. C'est ce que ça voulait dire, ce qu'a dit Bannon. D'accord. On va essayer de dépasser cette question. Laissons de côté effectivement la muse aux 100 bouches, la déesse aux 100 bouches. Revenons à votre stratégie. Vous voulez accéder au pouvoir, c'est pour ça que vous vous appelez rassemblement, rassembler. La question n'est pas de savoir pourquoi, parce que tout le monde comprend que on peut pas gagner une élection si on ne rassemble pas. Voilà. Comment vous faites ce qui fait la différence entre un responsable politique efficace et un autre, il y en a un qui sait faire, il y en a un qui sait utiliser les outils. Comment vous allez vous y prendre là ? D'abord, le discours de Marine n'avait pas vocation à parler d'alliance. Ça fait partie de la stratégie et des objectifs. Mais nous, on l'a fait, l'alliance. Moi, dans mon élection législative à Perpignan, j'ai fait l'alliance depuis longtemps. À la dernière législative, j'avais retiré le candidat Front National pour permettre à un candidat de l'UMP d'être élu contre les socialistes, et ça a marché. Cette fois-ci, je me suis retrouvé en marche, et les électeurs des Républicains ont voté pour moi pour battre la candidate de la gauche. Ça marche à la base. Ce qui ne marche pas aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a des interdits manifestement, ce sont les états-majors qui ne veulent parler avec personne, sauf Mariani. Alors, voilà. justement. Sauf Mariani, Thierry Mariani, qui dit faut maintenant arrêter, parce qu'on peut avoir des différences entre les uns et les autres, mais maintenant il faut se rassembler pour gagner. Alors justement, Mariani, ancien ministre Sarkozy, ancien député, aujourd'hui, certes, il ne représente plus rien politiquement, puisqu'il n'a plus de mandat, mais enfin c'est quelqu'un quand même qui a été proche, notamment Nicolas Sarkozy, il dit il faut renverser la table, le Front National a évolué, regardons si un accord ou un rapprochement
est possible. Alors, Mariani tend la main, vous la saisissez ? On l'a saisi, et il est le bienvenu, et nous serions éventuellement, si demain on devait partir sur des élections à des étiquettes communes, on le fera. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit et dans ce que disent d'autres, ce que vous avez dit tout à l'heure, vous disiez sur le problème économique, c'est tellement... on ne peut pas suivre ça, donc il ne peut pas y avoir d'accord. Mais je rappelle quand même que quand le RPR s'est allié avec l'UDF dès l'origine, vous aviez d'un côté les gaullistes anti-européens, l'appel de Cochin, et de l'autre côté les progressistes pro-européens, etc. Et tout ça, ça faisait des étiquettes et ça a gagné des élections. Ouais, mais Laurent Wauquiez, il est clair, il ne veut pas d'alliance. Et ce matin, Geoffroy Didier dit qu'il n'y aura pas d'alliance avec les boutiquiers du Front National. Geoffroy, en matière de boutiquier, il va dire qu'il a ça reluit, la sienne, elle est toute dorée. Excusez-moi de vous le dire. Bon, bref. Geoffroy Didier. Donc oui, ça, Geoffroy Didier. Oui. Enfin, s'il était crédible, ça saurait aussi. Bon. Le problème, c'est pas ça, moi, qui m'intéresse de ce que disent. En revanche, pas lui qui l'a dit, une autre cadre du parti a dit notre allié naturel, c'est le centre. C'est du Juppé. C'est du Chirac, ça dure depuis 93 et par là, et ça a donné la gauche au pouvoir depuis déjà longtemps. Et donc ils sont dans la même erreur, et je pense moi qu'ils font preuve de duplicité si c'est ça. Parce que si leur allié c'est le centre, et dont on sait aujourd'hui que le centre est l'allié de Macron, eh bien demain ça finira par des alliances, La République en marche et les Républicains. L'actualité, c'est Mayotte, avec une ministre qui vient d'arriver, Madame Girardin, ministre des Outre-mer. Elle a mis du temps quand même. 11 heures. Non, elle a mis du temps, il a fallu attendre vraiment que l'incendie prenne pour qu'elle se déplace là-bas. Qu'est-ce qui se passe à Mayotte selon vous ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Écoutez, moi l'autre jour j'étais stupéfait quand je l'ai entendue en disant j'attends de partir pour savoir si je peux partir. Ministre de la République française. Elle attend pour savoir si elle peut partir sur un département français. Maintenant, moi je trouve ça incroyable. C'est là qu'on voit quand même que l'autorité de l'État est très affaiblie, que ces départements ont été abandonnés. Ils ont voté la départementalisation. Les Mahorais sont français autant que nous le sommes en métropole. C'est pas une pure folie, ça ? Non, c'est pas une pure folie. Bon vous connaissez Mayotte, quand même. Oui, à partir du moment où vous Qu'est-ce qu'on produit comme valeur à Mayotte ? À partir du moment où vous contrôlez les frontières et où vous ne donnez pas la nationalité à tous les Comoriens qui viennent se naître sur le territoire français... C'est le droit du sol. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il avait dit, M. Barouin, quand il était ministre des Dom-Tom à l'époque ? Il avait dit qu'il faut en finir avec le droit du sol. Ça remonte déjà à, 15 ans, et ils n'ont rien fait. C'est eux les responsables de cette situation. Car les Mahorais, je peux vous dire, sont patriotes, ils aiment la France, et ils déplorent cette situation qui les met évidemment dans l'embarras, mais aux portes de la guerre civile. C'est ça qui est le plus gênant, quand même. Eux, ils se sont battus pour rester français, puisqu'en 74, il y a eu un référendum. Plusieurs, il y en a eu même. Il y en a eu au moins un, en tout cas. Il y avait le principe de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, puisque vous êtes juriste, et donc on a cassé le principe d'intangibilité des frontières, c'est-à-dire que les Comores, les trois autres îles sont devenues indépendantes, eux sont restés français, mais concrètement, là, on a les cousins en face, en jouant à Moélie, qui prennent le bateau. Non mais, on fait quoi ? Les cousins. Attends. Non, mais monsieur Alliot, moi, je sais ce que je ferais, mais moi, je suis pas responsable politique, vous l'êtes. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ces gens de venir accoucher à Mayotte, notamment, ou se faire soigner à Mayotte ? Il y a plusieurs choses. D'abord, la fin du droit du sol. Ils naissent à Mayotte, mais ils sont pas français ou n'ont pas vocation à le devenir. C'est pas constitutionnel. Ça, c'est déjà. Oui, non, mais d'accord, mais ça. Les constitutions, c'est fait. Les constitutions, ça se change. Non, mais si c'est un département, on peut pas dire. Alors vous venez de dire, c'est un département comme un autre, mais alors là, on va faire des règles différentes. Non, mais moi, la différence de ce que vous dites, moi, je suis pour la modification à l'échelle de la République française, et pas que pour Mayotte. Parce que certains disent, oui, il faudrait qu'à Mayotte. Non. Ah non, c'est pas possible. L'égalité du droit, elle est partout, et donc il faut modifier le droit du sol. On supprime le droit du sol. Sauf que là, c'est la porte d'entrée, on va dire malheureusement, d'une partie de la pauvreté africaine sur le territoire national, et il va falloir quand même y mettre fin. Alors, il y a l'aspect juridique, et puis il y a l'aspect quand même développement. Il faut évidemment aider les Comores, il faut évidemment aider Madagascar, c'est pour ça que je travaille moi avec des Africains, parce que ce qui se passe en Afrique, c'est à mon avis le continent de ce siècle-là. Encore faut-il accompagner ceux qui pensent comme nous, et arrêter, je le redis ici, de soutenir des régimes autoritaires qui ne produisent que de la misère et des guerres civiles. Mais vous accompagnez Mayotte aussi, parce que, excusez-moi, mais la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, c'est pas qu'aux Comores, en tout cas dans les îles, parce qu'il y a Mayotte qui est extrêmement pauvre. Comment évidemment, c'est un département français qui est magnifique. Moi, j'y suis allé. Le tourisme n'est pas développé comme il devrait l'être. Mais pour développer le tourisme comme il devrait l'être, encore faut-il qu'il y ait un minimum de sécurité et que ce soit pas un coupe-gorge. Voilà. Maxime, sur la prison, c'est ça ? Oui, justement, il n'y a pas longtemps, Emmanuel Macron a présenté son plan pour les prisons. Est-ce que c'est le retour de Christiane Taubira ?
Moi, je pense que oui. Remarquez, c'est assez facile. Donc, il y a trop de monde en prison, donc on les libère. C'est en quelque sorte ça. Moi, je suis allé voir les gardiens de prison à Perpignan. J'ai soutenu leur mouvement. Et je pense que c'est d'abord un métier difficile. Etc. Les prisons sont surpeuplées. La meilleure moyenne qu'elles ne le soient pas, c'est que déjà les étrangers, je précise bien, ceux qui n'ont pas la nationalité française. 15 000 15 000 qui s'y trouvent, une fois qu'ils ont purgé leur peine, soient expulsés. Voilà. Pas possible, parce qu'on a supprimé la double peine. Non mais vous, avec vous, rien n'est possible, quoi. Donc finalement, on est au pouvoir, on constate les dégâts, et on dit, ah oui, mais là, c'était impossible. Vous rétablissez la double peine. Bah évidemment, c'est la bêtise de Sarkozy d'avoir fait ça. Et aujourd'hui, c'est surpopulation carcérale. J'ajoute là aussi que depuis 20 ans, tous les gouvernements, il faut construire des places de prison, il faut construire des places de prison. Il n'y en a pas un qui a fait le dixième de ce qui avait été promis. Je me permets d'insister, je reviens à Mayotte. Ah bon bah non. Attends, juste d'un mot. Les Comoriens se présentent à l'hôpital de Mamoudzou. Qu'est-ce qu'on fait? On les repousse? Vous pouvez pas les repousser. Ah. Mais vous contrôlez vos frontières, ils n'arrivent pas jusqu'à l'hôpital de Mamoudzou. Puisque vous êtes allé à Mayotte, c'est une île, il y a même 2 îles là, 2 petites îles. Non mais à l'état actuel des choses, comment pour contrôler? En l'état actuel des choses, l'affaire est ingérable. Ah oui, ingérable. Il faut regarder, mais je crois que c'est un projet qu'il y ait une maternité, je crois, avec des moyens, qui est présente sur le sol comorien, je crois, ou sur le sol malgache. Il y a des choses à mettre en place pour sécuriser déjà les pays qui nous envoient l'immigration. Mais il est évident que tout de suite là, vous n'allez pas dire on les rejette. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, il y a une réforme importante qui arrive, celle de la SNCF. Vous irez manifester contre la réforme de la SNCF, vous les élus ou l'élu vous êtes, ou vous êtes plutôt en faveur de cette réforme, Louis Alliot? Non, on n'est pas en faveur. Il y a toujours des améliorations à faire, mais je crains que ce soit les petites lignes qui prennent pour les grandes. Ah non, elles sont transférées aux régions. Attendez. Oui, mais ça fait longtemps qu'elles sont transférées aux régions. Ça fait longtemps que les régions payent des rails, des trains, des gares. 100 000 euros par an. Elles sont endettées, je vous signale, jusqu'au cou, les collectivités. Je ne vois pas comment on va pouvoir transférer encore des compétences à la région qui, aujourd'hui, sont celles de la SNCF. Le statut, est-ce qu'il faut supprimer le statut des cheminots? Le statut, il va évoluer, mais excusez-moi de vous dire, c'est quand même pas un statut non plus extraordinaire qui plombe les comptes de la nation. Ou à ce compte-là, vous, les journalistes, vous allez pouvoir dire adieu à vos 7 800 € de déduction fiscale. Parce qu'après tout, il faut qu'il y ait l'égalité pour tout le monde. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et les députés aussi, alors? C'est fini pour nous. Non, vous avez un régime spécial ensuite de retraite encore. Tout est fiscalisé et pour la retraite, c'est fini depuis cette mandature. L'État doit-il reprendre la dette de la SNCF? 49,9 milliards, dont 35 devraient être pris par l'État. Oui, mais attendez, vous dites ça de l'État, mais c'est l'État qui l'a transféré sur la SNCF. Mais donc c'est la sienne, on est d'accord. Bien sûr que c'est la sienne. Okay. D'accord, ok, très bien. Merci Louis Alliot, député des Pyrénées-Orientales, vice-président du Front National. Merci de passer par le grand oral des GG. Les supporters lillois en colère qui veulent cogner sur leurs joueurs. C'est le premier GG et vous, c'est Hubert qui va en reparler avec Pascal Perry.